À chaque début de saison, à chaque équipe où je suis passé, tu remarques qu'au niveau de la pré-saison, le gars, il arrive et il te fait courir énormément, il te fait faire beaucoup de systèmes, il te fait faire énormément de musculation, de gainage, mais c'est tout simplement pour te briser en deux, pour que toutes tes tares, tous tes mauvais côtés, toutes les facettes de toi qui ne vont pas fitter dans le moule de l'équipe puissent sortir. Et il va tout simplement faire cela pour que les bons côtés de toi, ton énergie, ta vigueur, ta capacité à prendre beaucoup de rebonds, puissent tout simplement faire du bien à l'équipe. Lorsque ça arrive, tu comprends que chaque année, chaque fois, peu importe les joueurs qu'il a, il va repasser par la même façon de faire, il va repasser par la même routine pour te briser en deux. Parce qu'en réalité, même si tu es le meilleur joueur de l'équipe potentiellement, tant que tu n'es pas brisé et puis reconstruit de nouveau, jamais, jamais il va te laisser jouer dans l'équipe parce que tu vas causer plus de tort que de bien. Aujourd'hui, en tout cas, je vais t'expliquer rapidement comment la rétention m'a brisé, comment la rétention m'a reconstruite et comment toi, tu vas sûrement passer par les mêmes points. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que vous bossez à fond sur vous. Donc, à peu près dans 2 jours, le prix va augmenter car on a bientôt atteint les 50 personnes. Il est très important que vous compreniez que la rétention séminale est quelque chose de très précis. C'est la science exacte qui n'a jamais été étudiée ou qui l'a été mais qui a été cachée. Chaque fois que vous voyez que je vous raconte des choses dans les vidéos, et vous vous dites c'est terrible, la chose m'est arrivée à tel jour, tu l'as dit. Pareil dans les coachings, pareil sur Patreon. Pourquoi? Parce que c'est une science exacte, ok? Cette science-là, je l'ai mise dans le e-book qui est très important que tu puisses saisir l'opportunité pour que tu puisses avoir cette information inestimable. Actuellement, cette routine-là que j'ai mis, c'est ça qui va te permettre de traverser ces phases de compression, ces phases de difficulté, ces phases de test, de relapse, d'attraction féminine que tu ne comprends pas, de haine que tu as au boulot. Bref, toutes ces questions que tu te poses là, c'est dans le e-book. Si tu en as besoin, mon frère, règle tous ces soucis-là une fois pour toutes. Alors, la première chose que je vais t'expliquer, c'est un peu de story time. Je vais me confier à toi un peu aujourd'hui. C'est t'expliquer un petit peu comment ça a fonctionné avec ma conjointe. Ok? Au cas où tu ne le sais pas, moi, je suis au Sénégal actuellement. Je suis martiniquais d'origine. Donc, je ne suis pas tout simplement dans tout ce qui est musulman ou dans le côté islam. Pourquoi? Parce qu'aux Antilles, ça n'existe pas du tout. Aux Antilles, c'est le catholicisme ou tout simplement le protestantisme. Donc, j'étais dans un domaine plutôt adventiste et elle était dans un domaine plutôt musulman. Je suis martiniquais, elle est sénégalaise. Chez moi, on boit de l'alcool. Nous sommes les numéros 1 au monde en termes de rhum. Ici, c'est interdit de boire de l'alcool. Bref, tu comprends que tout nous opposait, mais qu'on était déjà en train de se connaître et qu'on allait se poser. Là, on est déjà bientôt 2019. Je suis en train de lui parler. Je lui dis, bon, ben, tu sais quoi, ce serait cool qu'on se pose. Mais maintenant, ce qui arrive, c'est que tout ce qui est religieux, tout ce qui est croyance et tout, il faudrait qu'on comprenne comment on se place là-dessus. Ce qui arrive, c'est que le côté un petit peu obtus, en mode non, moi on m'a appris ça, je ne vais pas changer. Donc moi aussi j'étais en mode non, ben, tu sais quoi, laisse tomber, je stoppe la relation. Et ce qui arrive, c'est qu'à ce moment-là, mes parents étaient là et ils me demandaient, ouais, mais elle est où? J'ai dit, ben, elle est plus là, c'est fini, moi je laisse tomber. Et là, ma mère m'a parlé. Elle m'a dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Lorsque tu es un homme, tu es le leader du couple. Donc tu es en capacité normalement d'amener ta femme vers Dieu. Tu es en capacité avec l'incarnation du caractère de Jésus que tu puisses l'amener vers cela. Et c'est là que j'ai compris que ma mère faisait simplement la religion, elle le suivait, mais elle ne le faisait pas comme si c'était une personne. Elle me l'a expliqué comme si c'est un concept. Et que chaque fois que tu acceptes ce concept et que tu suis ce concept-là, automatiquement, tu peux réussir dans la vie. Et c'est ça, en fait, la réalisation que l'on fait en ce moment, la rétention séminale, le mode de vie, la routine que j'explique dans ce e-book-là, qui te permet d'amener ce niveau christique. Et avant qu'on continue, c'est important que je te parle de cela. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ce côté briser la personne pour ensuite la reconstruire et enfin avancer par la suite. Maintenant, le deuxième point, et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la Bible, à chaque fois, tu vas voir écrit il faut que tu naisses de nouveau, il faut que tu naisses de nouveau, il faut que tu naisses de nouveau. Pour naître, déjà, il faut que ça se passe sur le plan sexuel, ok? Peu importe toutes les conneries que la matrice va te raconter, il faut un homme et une femme pour naître. Il faut un côté masculin et un côté féminin pour naître. Donc, tu vas naître et ça va se passer sur le plan sexuel, hormonal, physiologique, bref. Et pour naître de nouveau, ce que tu as remarqué en rétention séminale, c'est que tu te révèles au monde sous un nouveau jour. Tu es toujours toi-même, mais avec des caractéristiques un peu différentes. Et ça se passe en fait sur le plan sexuel à nouveau, où tu vas retenir ton essence et tu vas naître à nouveau. Tu vas être baptisé d'eau et de feu. Tu vas être baptisé et tu vas renaître de tes cendres lorsque cette huile christique
aura tout simplement affecté tout ton être, toute ta glande pinéale. Et c'est là que tu auras le glow, que tu auras l'énergie, tu auras l'aura, qui sont les premières représentations de, on les reconnaîtra à leurs fruits par rapport à comment ils se présentent, par rapport aux résultats qu'ils ont dans la vie, par rapport à leur façon de se comporter avec les autres. Et c'est là le début du niveau christique. C'est ça qui fait que beaucoup de personnes vont s'enorgueillir de la rétention séminale par rapport au glow, par rapport à l'attraction, par rapport à certaines manifestations. Donc maintenant, la même manière que je t'ai dit pour le coach, il te prend, tu es potentiel, tu es pas bon, tu es un diamant potentiel, tu n'es pas encore affûté. Donc il te prend, il te brise en deux, il te fait faire des exercices que tu n'aurais jamais imaginé dans tes pires cauchemars. Et par la suite, dans à peu près 3 à 4 mois, tu es un monstre physique, athlétique, puissant, cardio, adroit et tu peux tout simplement faire face à ta traversée du désert, qui est la saison. Et c'est la même chose pour Dieu. Il te brise en deux, il te fracasse. Et je peux dire que normalement, après 2 ans et demi et 3 ans, tu es prêt pour traverser les différents niveaux, mais tu as eu la formation élite qu'il te faut pour tenir la saison. Maintenant, ce qui arrive au troisième point, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi les tests sont là. Les tests, ils sont là pour te forger, pour qu'ils puissent tester et fracasser la partie manquante. Ok? Si tu es quelqu'un d'impulsif, tu vas voir que ta rétention va bien se passer sur le côté attraction féminine et tout. Par contre, au même moment, tu auras des collègues qui vont t'emmerder, qui vont te faire des petits coups bas pour que tu puisses être impulsif. Donc, chaque fois que tu as un test, tu restes là et tu te dis, mais qu'est-ce que cela veut m'enseigner et quel point de moi est trop faible pour que je ne puisse pas résister à cela. Et c'est là que le journaling va être important, c'est là que la réflexion envers toi-même va être important, c'est là que tu vas comprendre exactement comment faire les choses. Et le journaling, justement, j'explique précisément comment je fais mon journaling dans ce e-book-là et ça va t'aider parce que le journaling, c'est la chose la plus importante de la rétention séminale. C'est le fait de décoder et de comprendre le logiciel qu'il y a dans ta tête pour aller à un autre niveau. Et là, pourquoi je dis que c'est important de faire attention à ces tests-là? Parce que ce à quoi tu résistes persiste. Si tu résistes au fait de te dire, bon, les gars, ils m'emmerdent, ils me cassent la tête, ils sont tout le temps en train d'essayer de me faire péter un câble, ben, ne persiste pas, laisse couler, laisse glisser. Automatiquement, ça va te transformer. Et normalement, après un an et demi de rétention, si c'est arrivé, mets-le dans les commentaires pour que tu confirmes ce que je dis ou pas. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas te rendre compte que tes points faibles auparavant deviennent tes points forts. Moi, j'étais extrêmement impulsif. Je le suis d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai une grosse éthique de travail. Parce que toute mon impulsivité, je le remets dans le sport, dans les vidéos, dans les autres business, dans la muscu. Et ça fait en sorte que je puisse être dans cette impulsivité-là. Mais les gens vont le voir comme du stoïcisme. Les gars qui sont les plus enragés, les gars qui étaient les plus aigris, sont ceux qui sont les plus stoïques. Parce que la rétention a frappé à l'endroit où ils avaient un point faible, à l'endroit où ils avaient un côté qui pouvait les faire exploser. Maintenant, ils reconnaissent quel type de personne veut les faire péter un câble, pourquoi, de quel niveau de rétention et de quel niveau de développement, de quel niveau de chakra ils les attaquent et ils comprennent tout de suite comment se gérer. Donc ça, c'est vraiment important que tu comprennes que le moment où tu vas naître de nouveau après tous ces tests-là, tu vas revenir avec quelques caractéristiques de ta version initiale, mais avec un autre niveau. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le yin et il y a le chi. Donc lorsque tu nais, ton papa te donne un peu de yin. Ta maman te donne un peu de yin. C'est l'énergie sexuelle un peu ancestrale, l'énergie sexuelle de la lignée, l'énergie sexuelle où les gens ont fait peut-être de la sorcellerie, ils ont fait des conneries. C'est ce que tu vas devoir transcender sur le niveau physique, mental et spirituel. Et beaucoup s'arrêtent au niveau spirituel. Mais comme on te dit, ton niveau, ton but, c'est de péter le niveau karmique pour ne pas être tout le temps dans le même cycle que tes parents ont été. Et à ce moment-là, c'est là que tu vas accumuler le chi. Le chi, c'est l'énergie que tu accumules depuis que tu es petit. C'est l'énergie que tu as et qui commence à partir de toi. Et dépendamment de la quantité d'énergie que tu pourras accumuler, tu pourras manifester. Dépendamment de la quantité d'énergie que tu as accumulée, ta testostérone va exploser si tu le fais correctement. Dépendamment de la quantité d'énergie que tu vas pouvoir gérer petit à petit, c'est là que tu vas te rendre compte que le chi va combler ce que le yin n'avait pas. Et c'est là que tu vois que tes parents sont arrivés à un certain niveau. Toi, tu passes à un autre. Tes parents étaient religieux, tac, tu es spirituel. Par exemple, tes parents étaient en connaissance un peu du sexe tantrique. Toi, maintenant, tu gères cela correctement et tu manifestes et ainsi de suite. Ton but, en fait, c'est de naître de nouveau un peu plus loin que ton père l'a été. Si la version 1.0, toi, tu seras la version 2.0 et ainsi de suite. Je te dis, voilà, tu es une personne qui a du potentiel. Par contre, j'aime pas ce petit péché-là que tu fais. On va tout simplement apprendre à retenir son essence, à mieux manger. Bref, le point qui est un petit peu difficile pour toi. Et par la suite, il va tout simplement te donner une manifestation qui va suivre. Donc, lorsque le gars il me dit ça, moi, je lui dis tout simplement, tu sais mon frère, la police,
On l'a appelé pour pas mal d'entre nous parce que ça arrive qu'il y ait des clients qui en ont marre que les vendeurs passent chez eux. Ok. Maintenant, la pluie, il y a un point du système qui te dit qu'il faut que tu te prépares. Maintenant, ce qui se passe, c'est que malgré le fait que tu n'aies pas été bien préparé, tu n'as pas emmené de parapluie, tu n'as pas emmené de choses pour être à l'aise, tu n'as pas appelé ton leader par rapport à la pluie, tu n'as pas appelé ton leader par rapport à la police pour qu'il puisse te gérer cela. Qu'est-ce qui se passe, c'est que tu es quand même là devant moi, alors que certains ont quitté le boulot aujourd'hui. Et je connais beaucoup de personnes qui auraient quitté le boulot, qui ne seraient pas revenues. Mais toi, tu es encore là. Et c'est ce point-là qui va faire que tu seras un très, très grand vendeur, parce que tu te plains, mais en réalité, tu continues le boulot. Et ça, il faut que tu comprennes que dans la vente, tu vas devoir prendre des mauvaises énergies et continuer quand même. Donc, je te félicite pour ça. Demain, si tu as un souci avec la police, tu m'appelles. Si tu as un souci avec un client, tu m'appelles. Mais en tout cas, tu as un très, très bon point, c'est que tu as une bonne expérience dans la vie et donc tu le retranscris dans le boulot, c'est-à-dire que tu lâches jamais. Good job. Donc là, le gars, il repart avec une bonne connaissance, il est content, il est heureux, il a vu que son côté négatif là a été positif et c'est parce qu'on a fait un feedback, on a fait un retour, on a fait une forme de journaling. Donc c'est très important de comprendre que Dieu n'aime pas le pécheur, il lui signale le péché qu'il a, mais il lui montre qu'après cela, on peut arriver à un autre niveau. Donc BBB, quelque chose qui est très très important et que tu pourrais appliquer avec ta meuf, avec tes parents, avec les personnes de ton entourage pour que tu puisses leur faire passer des petits messages sans les frustrer. Maintenant, le cinquième point, c'est ce que je préfère, c'est ce que j'apprécie et c'est là que je pète la compétition, c'est dans les phases d'expansion versus de compression. Donc, ces phases-là sont là pour te tester, ok? Et c'est ce que j'explique beaucoup dans ce e-book-là. Et d'ailleurs, toute ma routine, tout mon coaching, tout ce que je fais avec les gars est fait pour vous montrer que la vie est faite de up and down, de up and down. Et à chaque fois que tu vas être dans le up, l'univers va t'observer, il va dire, OK, lui, quand il est en haut, il n'est pas arrogant. Il continue sa routine, il continue les mêmes choses qui l'ont mené à ce niveau-là, ok? Pareil, lorsqu'il est dans sa phase difficile, il n'est pas en train de baisser la tête, il continue à faire les choses correctement. Donc, lorsque tu arrives à faire une routine correcte, qu'est-ce que tu signales à l'univers? C'est que la chair qui est l'excuse, la chair qui est hormonale, la chair qui est tout simplement en train de prendre des prétextes pour ne pas faire les choses de l'esprit, les choses élevées, eh bien, elle va tout simplement se dire, voilà, le gars, il est inconditionnel, il fait les choses tout le temps comme il faut. Et comme il fait les choses comme il faut, alors automatiquement, on va le bénir avec beaucoup plus de choses. On va lui donner beaucoup plus par la suite parce qu'il a passé cette phase-là sans difficulté. Et ce que j'explique dans ça, c'est que je vais te donner un niveau de vibration extrêmement élevé. Ok? À un certain moment, ton hormone va descendre dans la journée. Comme par hasard, il y aura quelque chose que tu vas devoir faire qui va la remonter. À un certain moment, tu auras envie de relapse. Je vais te dire de faire telle ou telle chose qui va te permettre de ne pas le faire. À un autre moment, tu auras des difficultés au travail. Il y aura une routine qui va t'aider à passer cela. Et c'est ça en fait, de comprendre que tu as une routine qui va t'aider à rester dans la gratitude quand c'est chaud, qui va t'aider à rester dans l'humilité lorsque ça va et que tu puisses traverser les différentes phases. Et ces phases-là vont te rendre de plus en plus sage jusqu'au moment où tu vas atteindre Canaan, Golgotha, que tu vas atteindre ce niveau élevé où cette huile, la DMT, où l'huile christique va arriver et tu vas être tout simplement dans un état où tout ce que tu vas toucher va se transformer en or. Tout ce que tu vas toucher va arriver à un niveau où tu sais que tu es scellé parce que tu as passé assez de caps et de difficultés. Donc, un homme averti en vaut deux. Si tu as ce e-book-là, honnêtement, ça va t'aider parce que tu seras averti de tout ce qui va t'arriver. Et toute la sagesse que j'ai ici, c'est tous les fracas et le fait que j'ai été brisé par la rétention qui font que je t'enseigne cela. Donc, c'est 3 ans de coaching, 3 ans d'avancement, 3 ans d'avancement en termes de développement personnel, de virilité, de phéromones, de testostérone, de beaucoup de choses qui sont condensées dans cet e-book-là pour que tu puisses apprendre à te développer et à faire les choses correctement. Donc, l'univers te teste pour une raison. L'univers te teste parce qu'il t'aime bien. Et en général, le coach crie après le joueur qu'il préfère parce qu'il voit le potentiel en lui. Donc, si tu traverses une phase compliquée, apprécie cela, souris parce que tu es en train de te faire coacher par Dieu lui-même. Donc, dis-moi, mon frère, comment ça se passe pour toi si actuellement tu es en train de passer par une phase un peu difficile ou même si tu es en train de passer par une phase où tout va bien pour toi. Sache que les temps de Dieu ne durent pas et seules les personnes durent longtemps. Et actuellement, si tu as des tests et des phases extrêmement difficiles, sache que tu es en train de te faire coacher par Dieu. Et si un coach crie après un joueur, c'est parce que c'est son joueur préféré et parce qu'il voit tout le potentiel qu'il a en lui. Donc, like, partage et dis-moi surtout à quel niveau tu es en rétention et comment ça se passe au niveau de tes phases d'expansion ou de compression. Peace.